Généralement, quand on parle du football au Cameroun, c'est un symbole d'unité nationale. Le football a fait pour le Cameroun ce qu'aucune diplomatie n'a fait pour l'Afrique. Donc quand on parle de football, vraiment ça intéresse les Camerounais. Et puis lorsqu'on parle des footballeurs professionnels, ceux qui sont allés en Occident, généralement les gens pensent à Patrick Mboma, à Samuel Eto'o. Mais ça c'est récent ça. Avant 1960, on avait déjà des Camerounais dans des championnats d'Occident. Malheureusement, les sources ne sont pas assez fournies, mais ce que nous avons pu détecter avec l'aide de quelques personnes qui ont beaucoup étudié sur la question, nous renvoie quelques 4 ou 5 noms avant les années 1960. Nous avons Eugène Djorléa, qui est en quelque sorte le pionnier. Il est né en 1931, il va en France en 1951 grâce à une bourse de l'État camerounais. Il venait juste d'avoir son BEPC au collège moderne de Konsamba. Parce que pour la plupart de ces joueurs, c'est généralement l'école qui les envoyait en Occident. Et vous allez vous rendre compte que c'est après 1945, c'est-à-dire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc beaucoup y allaient parce qu'on avait déjà eu ce qu'ils appellent les tirailleurs, qui sont allés, qui ont vu comment ça se passe en Occident et qui ont noué des contacts. Donc Eugène Djorléa joue d'abord dans un club régional et est très vite adopté par Saint-Étienne. Il passe 5 ans chez les Verts entre 1954 et 1959. Il participe au premier sacre des Verts en Ligue 1 en 1957. Donc Eugène Djorléa a fait partie de la promotion qui a remporté le tout premier championnat de France pour ce club-là, Saint-Étienne. Il marque 29 buts et termine 3e meilleur buteur derrière Juste Fontaine et Tadej Sizowski. Juste Fontaine, c'est tout simplement l'homme qui détient le record du plus grand nombre de buts marqués lors d'une édition de la Coupe du Monde. C'est un Français. Donc, si Eugène Djorléa a pu le talonner dans le championnat de France, ça veut dire que c'est pas n'importe qui. Il marque aussi l'Olympique Lyonnais et surtout le Racing Club de Paris. Et chaque fois qu'il changeait de vie, c'est tout simplement pour faire l'école. Parce qu'il arrivait à allier football et école. Et il a dû choisir à un moment donné, il a laissé le football pour devenir diplomate. Et après son obtention du diplôme des études supérieures en droit international. Donc, il va même être diplomate pour l'OUA. Eugène Djorléa a fait quelque chose de formidable. Il a participé avec Juste Fontaine et Jacques Bertrand à la naissance du syndicat des footballeurs français, professionnels français. Un syndicat qu'il a voulu également mettre sur pied ici en Afrique, notamment au Sénégal, au Cameroun, mais il a rencontré des difficultés. Alors, Eugène Djorléa, c'est aussi le père de William Djorléa, qui a joué au PSG dans les années 80. Nous allons continuer avec Zachary Noah. Là, c'est le père d'une autre star. Oui, Zachary, tonton Zach, père son âme. Voilà, justement, Zachary Noah, le père de Yannick Noah. Voilà, il a joué 65 matchs en Ligue 1. En 5 saisons, il a marqué 2 buts dans sa courte carrière. Le 2 février 1937, il est né à Yaoundé. Il est le futur, l'un des pionniers du football professionnel en Occident. Pour les Camerounais, son père Simon Noah est combattant du 1er régiment des tirailleurs du Cameroun lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a combattu dans l'armée française lors de la Seconde Guerre. Et vous comprenez que ce contact avec la France a fait que il envoie son fils se former en France. Zachary va donc en France pour étudier alors qu'il n'a que 11 ou 12 ans. Donc il commence sa carrière de footballeur au poste de défenseur au sein du Stade Saint-Germain en 1956 avant d'être recruté par l'UA Sedan Torcy. Il remporte notamment la Coupe de France en 1961. Le magazine L'Équipe le décrit comme un homme élégant, solide et adroit. Zachary Noah est contraint d'arrêter le football en 1962 à cause d'une maudite blessure. Il va revenir au Cameroun avec sa famille et pour être agent de banque, quelque chose du genre. Et son épouse, qui devait être une Française, voilà, était enseignante. Elle a créé d'ailleurs une école qui existe toujours. On dit bonjour aux Noirs. Et ils ont pu fabriquer des champions, un champion qui s'appelle Yannick Noah. Et son fils aussi. Et son fils aussi, Joachim, voilà, qui porte en eux l'âme du Cameroun. Samuel Edimo, vous allez également trouver Samuel Edimo Nganga. Apparemment, Nganga, c'est un petit nom qu'on lui avait donné. Il est né le 22 décembre 1934 à Bonamikenge, à Douala. Après ses études professionnelles au SO Montpellier, il joue au FC Sochaux, au Toulouse FC et au Red Star avant de terminer sa carrière à l'US Dunkerque. Voilà, c'est un club très peu connu, toujours un club de la France. Alors, Samuel Edimo, sa carrière professionnelle occupe la période de 1957 à 1967, soit 10 ans. Il a 1m73, 69 kilos, très puissant sur le stade. Il a été inscrit au panthéon des meilleurs joueurs du club, l'un des pionniers, l'un des joueurs qui ont marqué l'histoire du club, on va le dire.
dire ainsi. On va lire quand même des petits reportages qui retraçaient un peu ce qu'il a fait de bon pour ce club-là. Le TFC s'adosse sur le rendement ultra efficace de Samuel Edimo devant les cages adverses. Il avait inscrit 14 buts dans cette expédition-là et les supporters de Toulouse lui savent gré jusqu'aujourd'hui. Samuel Edimo, c'est en tout 337 matchs joués pour 119 buts. Frédéric Doumbé, lui, il est né à Douala en 1935, attaquant efficace qui débute sa carrière dans la formation du Caïman de Douala. Et il va en France très vite en 1957. Il entre dans le monde professionnel en rejoignant Le Havre, avec qui on porte aussi avec Montpellier. Et entre 1963 et 1969, il est 4 fois champion de la Ligue 1 française et a marqué 24 buts. Il remporte aussi la Coupe de France, participe à la Coupe Charles Drago et à la Coupe des clubs champions avec la S Saint-Étienne. Frédéric Doumbé, c'est au moins 346 matchs disputés avec les clubs français pour un peu plus de 50 buts. Il revient au Cameroun pour la fin de sa carrière au Caïman de Douala. Et il faut bien préciser qu'il est le père de la célèbre artiste Nomaré. Nomaré, c'était tout simplement une artiste qui était en même temps actrice et elle a travaillé avec des grosses stars comme Michael Jackson, comme Prince. C'est impressionnant. Voilà. Et on a enfin Gabriel Abosolo, qui lui il est né en 1939 à Yaoundé, défenseur central. Il est formé au Girondins de Bordeaux après les débuts à Poitiers. Il fera presque l'intégralité de sa carrière dans le club au Scapulaire. Et sa carrière professionnelle commencera avec quelques matchs lors de la saison 1958-1959 en deuxième division, puis il enchaînera les matchs jusqu'en 1968 pour finir par une saison en 68-69 avec nettement moins de rencontres disputées. Décidera alors de quitter le club pour Paris-Neuilly en 1969 et il va terminer par Poitiers l'année suivante. Il aura inscrit 18 buts, toutes compétitions confondues pour un défenseur central. C'est énorme. Voilà, sous les couleurs de Bordelais, il a disputé 8 matchs de Coupe d'Europe et a inscrit 2 buts parce que ces joueurs disputaient également les matchs de Coupe d'Europe, la Champions League qu'on appelait à l'époque la Coupe des clubs champions. Il y avait également la Coupe des coupes et il y avait également une coupe qui était un peu comme l'Europa League actuelle.